Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de MiFit. Alors aujourd'hui je vais vous présenter officiellement le programme de 90 jours nutrition et sport, ainsi que la personne qui va suivre ce programme, mon fils Lionel, 25 ans. Donc des 3 prochains mois, il va suivre un programme que je lui ai fait sur sa demande. Et donc voilà, on va partager avec vous les moments difficiles, les moments de doute, les moments peut-être où il aura envie de lâcher. Mais c'est la réalité. Donc quand on commence à faire un programme. Alors, je vais d'abord vous le présenter. Donc il a 25 ans et ses mensurations de départ, c'est 1,80 m pour 70,7 kg. À savoir qu'il a déjà perdu beaucoup de poids, mais je ne vous dis pas tout parce que la suite de la vidéo, il répondra à des questions. Donc, je vais juste vous donner ses mensurations. Il a une masse grasse de 16,4% et une masse musculaire de 79,4%. Il a un métabolisme de base de 1732 calories par jour. Alors l'objectif est très clair, il veut améliorer sa condition physique, il veut réduire son taux de masse grasse, conserver et développer sa masse musculaire et il aimerait bien garder un équilibre adapté à son mode de vie. Donc parce qu'un bon programme doit être adapté au quotidien, j'ai organisé ses entraînements en fonction de ses journées de travail et de télétravail, puisqu'il y a des jours où il se rend au travail sur place et des jours où il travaille à la maison. Donc son organisation de la semaine sera comme suit. Donc le lundi et le jeudi, c'est des journées où il se déplace en transport en commun, donc métro, bus, tram. Il marche beaucoup, il marche 1 heure sur sa journée. Donc il a une activité physique modérée, mais quand même une activité physique où il fait des pas. Donc voilà. Le mardi, il fera une séance cardio-intensive, HIIT, Tabata ou circuit training pour travailler son cardio et brûler des calories et améliorer aussi son endurance. Donc là, il fera sa séance le soir après le travail quand il sera rentré à la maison. Il se filmera aussi. Et on fera des montages vidéo où vous pourrez suivre pas à pas son évolution. Alors le mercredi et vendredi, il fera des séances de musculation un peu plus adaptées puisqu'il veut se remuscler. Il ne va pas faire que du cardio. Donc ses objectifs, afin de développer des objectifs de force et maintenir sa masse musculaire ainsi que progressivement attraper une jolie silhouette. Le week-end, je le laisse libre. Là, il fera du vélo, de la course, il ira marcher, il sortira, enfin voilà. Donc, il pourra aussi ne rien faire parce que ça fait partie aussi de sa récupération et aussi selon son énergie et ses envies du week-end puisqu'il aura travaillé toute la semaine. Alors, il y aura aussi ses petites phases de pause et son alimentation. Il devra consommer 130 à 150 grammes de protéines par jour avec des glucides de qualité, des fibres au repas et il aura des collations adaptées. Son déficit calorique restera léger puisque il va favoriser la perte de gras progressive sans frustration et ni perte importante de muscle. Donc vraiment déficit assez léger. Et dans cette vidéo, il va aussi répondre aux questions. Donc sa motivation, son organisation, ses difficultés, comment il se sent au moment de commencer le programme. Tout ça, il répondra. Et puis le but est simple. Je vais juste vous montrer une évolution réaliste, durable et adaptée à une vie normale pour chacun. Donc c'est parti pour 90 jours de transformation et on se voit très vite. Bonjour Lionel. Bonjour Domifit. Quel âge as-tu ? 25 ans. Pourquoi tu fais ce programme ? Parce qu'en fait, je me suis fixé un objectif, c'est pour septembre, être prêt physiquement pour une reprise de sport que je vais faire. Ce sport, c'est le touch rugby. Et je pense que j'ai besoin de reprendre vraiment le sport à fond pour ça. Tu as déjà perdu du poids ? Oui, en fait, il y a 2 ans, j'avais atteint, on va dire, mon apex au niveau du poids. Et j'ai perdu 18 kilos depuis 2 ans. Et je pense que maintenant, je suis à une autre étape de ma vie.
qui fait que je peux me permettre de me donner des objectifs plus que simplement la perte de poids. Et alors, tu sais expliquer pourquoi tu as pris tout ce poids? C'était pendant mes études et avec le boulot, mais surtout pendant mes études parce que j'ai commencé à le perdre juste après. C'est juste que j'étais devenu ultra sédentaire. Il y avait eu le Covid aussi dans tout ça. J'avais pris de très mauvaises habitudes. Je ne bougeais plus. Je ne marchais plus. Vraiment beaucoup. Et donc, forcément, avec le stress en plus, du mémoire, tout ça, forcément, j'ai pris beaucoup de poids. Et depuis combien de temps tu as envie de changer? Du coup, depuis minimum 2 ans parce que j'ai commencé là ma perte de poids. Et je pense que c'est juste maintenant, on va dire, je suis installé dans la vie active, tout ça, je vais aller plus loin. En plus, c'est l'été, du coup, forcément. Et est-ce que tu fais déjà du sport? Tu es sportif de base? Tu sais un peu nous expliquer? À l'époque, donc quand j'étais jeune, j'étais sportif. Puis après, avec les études, j'ai complètement arrêté le sport. Je faisais plus grand-chose. De temps en temps, il y a eu des petites phases où je retournais à la salle de sport, mais je n'ai jamais été très salle de sport. Et maintenant, ça reste en fonction du boulot, tout ça, mais je ne suis pas un grand sportif à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer? Déjà, au niveau du cardio et du physique. Donc, c'est vraiment avoir plus de cardio, plus d'endurance. Au niveau des muscles aussi, avoir plus de muscles, donc peut-être aussi un peu plus de force, forcément. Je pense que voilà, c'est ça que je veux améliorer. Et quel est ton objectif mental et physique? Comme je l'ai dit, du coup, mon objectif physique, c'est avoir du muscle, c'est-à-dire avoir des pecs, avoir des abdos quand même, voilà. Et puis mon objectif mental, c'est pas... J'ai pas vraiment l'objectif en mode... Forcément, ça va peut-être me permettre de me sentir mieux dans ma peau, mais c'est surtout, je pense... Le sport, ça permet juste de se vider la tête et de diminuer le stress. Et aujourd'hui, tu sais me dire ce que tu n'aimes pas chez toi, par exemple? Une partie de ton corps qui te plaît vraiment pas? Déjà, ça c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de parties que je n'aime pas chez moi, mais je dirais... j'ai pas de pecs. Mes abdos, mes bras, c'est vraiment le haut du corps où finalement... Le bas du corps, ça va. Mais le haut du corps... Tu as du mal à accepter? Ouais. Et tu penses que tu vas tenir les 90 jours de challenge? Oui, parce que quand je me fixe un objectif, j'y arrive généralement. Ou je fais tout pour y arriver en tout cas. Et par exemple, pour ma perte de poids, j'y suis arrivé. Et selon toi, qu'est-ce qui va être le plus dur à ton avis dans ce programme que je vais prendre l'habitude de faire mon sport malgré que j'ai du boulot. Avec le travail. Tu vas avoir du mal à associer les deux? Oui. Et là, aujourd'hui, tu te sens comment au début de ce programme? Prêt, hein. T'es prêt? Oui, sinon on serait pas en train de faire la vidéo. Ok. Alors maintenant, je vais passer à la petite partie de questions un petit peu plus fortes et un petit peu peut-être plus personnelles. Quand est-ce que tu t'es senti le plus mal physiquement? À la fin de mon master, juste avant la remise du... Allez. De ton diplôme? Juste avant la remise de mon mémoire. De ton mémoire. Physiquement, j'étais épuisé partout, j'étais fatigué, je dormais pas beaucoup, enfin bref. C'était un moment difficile? Oui, même monter les escaliers, c'était fatigant. Et qu'est-ce que tu veux prouver en faisant ce challenge? Je sais pas grand-chose, je pense que je veux juste me prouver moi-même que je peux y arriver, mais rien par rapport vis-à-vis des gens, quoi. C'est vraiment moi-même. C'est pour toi que tu le fais, pour ton développement personnel. Ouais, pour être prêt pour ma reprise en septembre, tout ça. Et qu'est-ce que ça va changer si tu réussis? Si par exemple, si dans 90 jours, tu dis, voilà, on voit tes abdos bien visibles, on voit que tu as pris de la masse musculaire. Déjà, j'aurai un sentiment d'accomplissement. Et en plus, je pense que ça m'aura permis de prendre des bonnes habitudes au niveau sport. Maintenant, une autre question. Tu vas survivre à l'entraînement, tu penses? Non, je vais pas survivre aux entraînements. Les courbatures, ça te fait peur? Non, je vais ramper, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu vas vraiment écouter ta coach ou tu vas faire semblant? Je vais écouter, mais sûrement pas comprendre et oublier parfois. Ok. Alors, tu veux des abdos ou tu as envie de continuer avec ton dessert? Ça dépend du dessert. Ok. Quel est ton dessert préféré? Je sais pas trop. Le brookie? Le moelleux au chocolat? Le moelleux au chocolat. Le tiramisu? Non, le moelleux au chocolat. Le moelleux au chocolat. Tu vas remercier ce programme ou tu vas le détester? Je vais le remercier de me l'avoir fait détester, le programme. Parce qu'en gros, je vais souffrir, ça va être dur, mais je vais être fier et traumatisé. Et tu crois que ton futur toi va être fier ou traumatisé de... Fier, hein, si j'y arrive. Ok. Traumatisé,
ce serait que ça se passe très très mal, quoi. Ok, ben merci d'avoir répondu aux questions et on se voit Merci pour à toi. la suite du programme. Donc ne ratez pas les futures vidéos de 90 jours de programme pour un corps musclé. À bientôt. Bonjour à tous, alors voilà la transformation 90 jours de transformation pour Lionel. Aujourd'hui on va faire les tests, je vais lui demander comment il va. Alors Lionel, comment tu vas aujourd'hui? Ça va, impatient de commencer. Patient de commencer? Impatient. Ok, impatient, ok. Eh ben maintenant tu vas me faire des pompes, donc on commence le test et on va voir combien de pompes tu sais faire. Donc voilà, on commence par ça. Voilà, tu peux faire tes pompes, tu fais tes pompes tranquille, c'est pas la vitesse qui est importante, c'est l'exécution de ton exercice. Voilà, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Donc maintenant tu vas te mettre sur le tapis et tu vas me faire un gainage d'1 minute. Donc je vais mettre mon petit chrono ici. Voilà, je prépare ça et tu vas faire 1 minute de gainage. Go, c'est parti. Voilà, n'hésite pas à dire comment tu te sens, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que c'est difficile. C'est que c'est bon, mais les abdos j'ai l'habitude. Ok. Là, essaye de lever un petit peu ton bassin. Ouais, voilà. Sinon, tu vas creuser ton dos. Très bien. Allez, on a encore 30 petites secondes à tenir. Alors, ça va peut-être commencer un petit peu à trembler, mais c'est normal. Très bien. Ça va toujours? Ça commence à être difficile. Ça commence à piquer. C'est une bonne chose. Le but, c'est de tenir la minute. 1 seconde. Et ok. Maintenant, tu vas me faire des squats. Donc, tu vas compter combien de squats tu fais et je vais remettre mon chrono à 1 minute. Donc, tu me dis quand tu es prêt. Ok. Je mets le chrono. C'est parti. Tu me fais des squats. Tu comptes combien t'en fais. Ça va toujours, on est à 30 secondes. Ça commence à piquer dans les cuisses ou pas? Ah, ok, le fessier. Alors, encore 16 secondes. 21, 22, 23, 24, 25. Ok, donc tu fais 25 en 1 minute. Donc maintenant tu vas faire un petit hit. Donc ça veut dire que tu vas faire 5 minutes, 40 secondes d'exercice à chaque fois et 20 secondes de pause. Tu vas commencer par les jumping jacks, puis des squats, puis mountain climber. Tu refais des pompes et tu finis avec les burpees. Avec saut ou sans saut? Les burpees comme tu le sens. Si tu veux faire le saut, tu fais le saut, c'est le test, donc on voit un peu après comment tu évolues dans 90 jours. Ok? Donc je vais remettre 40 secondes sur mon chrono. Et tu es parti pour le jumping jack, 40 secondes. Donc le but ici, c'est que tu enchaînes tous les exercices pour voir un peu ton niveau de cardio, si tu es essoufflé, pas essoufflé, si ça va pas.
Ok, maintenant tu enchaînes avec les squats. Sans pause. Sans pause. Oui. Ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal? Ça commence à piquer? Très bien. Toujours envie de souffrir? Ouais. Ok, maintenant tu enchaînes avec le mountain climber. Donc tu te mets sur le... comme si tu allais faire un gainage. Et c'est parti. Tu ramènes tes genoux vers toi. Donc tu tires le genou, tu pousses... Oui, c'est parti, c'est parti. Voilà. Et on repart 40 secondes. Donc ce sont tous des exercices cardio, bien sûr, qui vont faire travailler ton cœur. Et en même temps, ton endurance. Celui-là, il est dur. Celui-là, il est très dur parce qu'il fait bien travailler les abdos. Allez, essaye de nous faire quand même un joli sourire. Même si c'est dur. Allez, c'est bien. Allez, encore 2 secondes. Donc, je remets le chrono à 40 secondes. Je le fais sur les genoux. Oui, ok. Oui, tu peux commencer, ce sera ça l'évolution. Maintenant, tu es sur tes genoux. Probablement que dans 90 jours, tu seras plus sur tes genoux. C'est le but recherché ici. Allez, ça commence à piquer un petit peu dans les bras. Encore 15 secondes. Trois, 2, 1. Ok. Tu enchaînes avec les burpees. Donc je vais remettre 40 secondes. Est-ce que je dois toucher indéniablement du sol ou pas? Comme tu veux. Tu les fais comme tu as envie. Saut, pas de saut, oui, vas-y. C'est toi qui vois. Comment tu le sens. Voilà. « 20 secondes. Allez, on est bientôt aux 5 minutes. Ok. Alors maintenant tu te mets debout et tu viens ici près de la caméra et tu viens me dire comment tu te sens après ce petit cardio. Oh, tu peux rester face caméra. Je suis mort. T'es mort essoufflé? Oui. Alors? Probablement c'est surtout le haut du corps quand je fais du cardio. Ok. Comme j'ai pas de force, pas de muscles. D'accord. Et mon temps de c'est horrible. On va travailler le renforcement des bras. Beaucoup. Tu vas faire beaucoup de renforcement musculaire. Donc voilà, ça c'est pour la partie en tout cas cardio. Et maintenant on va passer à la partie souplesse. Alors, tu peux te mettre près du tapis, sur le tapis. Voilà, donc tu restes debout. Et maintenant, j'aimerais bien que tu descendes. Donc tu vas aller vers le bas, toucher tes genoux. Donc oui, ok. Maintenant tu essayes de descendre au mollet. Maintenant, tu continues à descendre, tu essayes de descendre le plus bas que tu peux. Ah, là, c'est bon. Donc là, c'est la limite. Maintenant, tu vas te mettre avec les pieds parallèles, mais un peu ouverts, comme si tu allais faire un squat, mais pas vers l'extérieur, tes pieds. Voilà. Et tu vas te mettre comme si tu étais assis sur une chaise. Donc, tu dois descendre, hein. Essayer de ne pas décoller les talons. Donc, tu vas descendre, essayer de ne pas décoller les talons. Descends encore. Voilà, jusqu'à ta limite, hein. Tu vois quand tu sais plus. Là, tu as ta limite, ok. Attends, reste, parce que je vais filmer un petit peu ton... Ah ben oui, je sais. Mais bon, il faut que je puisse faire le test. C'est pour voir jusqu'où tu vas pour après.
Ok, maintenant avec l'élastique, donc on continue la petite partie souplesse, tu vas venir vers l'arrière avec tes bras et tu vas tirer tes épaules, tes bras vers l'arrière jusque quand ton élastique va être dans ton dos. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, tu vois jusqu'où tu peux descendre. Ok, puis tu reviens vers l'avant. Est-ce que tu peux prendre l'élastique un peu plus court? Vas-y, recommence. Ok. Ok. Tu es quand même bien dans tes épaules. Ça, c'est bien. Ça devrait aller pour faire les bras, du coup. Tic. Je sais que tu vas râler parce que tu as déjà fait des squats, mais tu vas te mettre en position fente. Tu vas descendre et tu vas rester dans la fente. Voilà. Et tu vois jusqu'où tu descends. Donc, tu essayes de descendre. Voilà. Et tu essayes de tenir un petit peu. Tes impressions? J'ai mal aux jambes. Ça tremble, ok. Tu fais la même chose de l'autre côté. Ce côté-là est plus simple. Oui, tu as un côté qui est plus facile que l'autre. C'est les hanches, hein. Donc, ok. Pars sur la souplesse haut du corps, tu vas faire une rotation de buste, juste ton buste, tu bouges pas les hanches. Une fois à gauche, une fois à droite. Essaye vraiment de stabiliser un maximum tes hanches. Oui, l'autre côté. Très bien. Encore, une fois de chaque côté. Donc, on va travailler la stabilisation des hanches en pilates. Et pour terminer, on va faire la planche pour la posture. Donc tu vas te mettre de nouveau en planche, et ce coup-ci sur tes mains. Voilà. Tu allonges bien et tu restes. Tu t'auto-grandis un maximum, tu allonges bien ta tête, tu gardes ta tête bien, voilà, alignée. Et tu gardes cette posture sans creuser le dos. Essaye de ne pas être dans ton dos. Voilà. Très bien. Ok, voilà, ben j'arrête de te torturer. Maintenant, tes impressions du test. Ah, la souplesse, c'est horrible. Tu crois que tu vas voir, c'est ça qui va être plus difficile pour toi? Oui, parce que j'ai jamais été. La partie souplesse. Ok. Et les bras au début. Et les bras. Le bas du corps, ça ira. Oui, je pense. Et le cardio? Est-ce que tu as été fort essoufflé ou pas? Commun, mais je pense que ça ira au bout. Ok. C'est pas ce qui me fait peur. Ok, ben merci Lionel. Donc on attend tes petites vidéos de ton quotidien, de tes repas et de tout ce que tu vas faire pendant la semaine. Ouais. Ok, donc il est parti faire une petite pause. Tu peux aller boire si tu veux, si tu as soif. Donc voilà, il fait une petite pause. Donc tous ces petits tests que je viens de faire, c'est pour... On les refera dans 90 jours. Donc quand il aura fini son défi, son challenge. Donc voilà, là il a bien chaud, il a du mal avec les hanches, donc ça on va beaucoup travailler en pilates.